Vous avez rêvé toute votre vie de pouvoir dire fièrement « c'est moi qui ai la plus grosse », eh ben pas de bol, c'est moi qui l'ai. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test de la lampe Sonite TN42 V2. Avec ce monstre de plus de 600 grammes, vous allez pouvoir rechercher vos clés que vous avez perdues dans la montagne l'année dernière et faire fondre la neige grâce à sa puissance monstrueuse de 4800 lumens. Il faut bien avouer que c'est un vrai délire. Regardez la taille du manche par rapport à la taille de ma main, j'arrive même pas à en faire le tour. Elle est grosse mais simple, un seul bouton, vous appuyez dessus pour l'allumer, vous restez appuyé pour faire varier l'intensité lumineuse. Attention aux yeux, vous appuyez 2 fois pour enclencher la puissance max, hop, alors là ma caméra elle supporte plus du tout, et vous appuyez 3 fois, c'est encore pire, pour enclencher le mode stroboscopique. Et ce qui anime la bête, c'est une LED que je ne connais pas, c'est une STB 90.2, qui peut envoyer jusqu'à 5000 lumens, alors pendant une durée limitée, on en reparlera à l'intérieur de la vidéo, et dont l'intérêt réside aussi dans le faisceau. On est ici sur un faisceau large. L'objectif n'est pas d'envoyer la lumière à 2 km, l'objectif c'est véritablement la recherche, c'est d'avoir un périmètre ultra étendu devant vous et extrêmement bien éclairé. Encore une fois, je vous validerai tout ça à l'intérieur de la vidéo. Enfin je dis ça, mais elle est quand même capable d'éclairer à 1,8 km de distance. À l'intérieur du monstre, qui fait quand même 5 cm de diamètre, on a 4 piles de 1000 mAh chacune, 4000 mAh au total, pour une autonomie variable dont je vous parlerai tout à l'heure. Et si vous vous demandez pourquoi je vous montre pas les piles, c'est tout simplement que j'ai pas réussi à te dévisser. Le chargement se fait par port USB-C, vous avez tout à l'intérieur du package. Bon, le chic aurait été un chargement par induction, mais malheureusement c'est pas disponible. Bon allez, c'est fini pour la théorie, rendez-vous dehors et en pleine nuit pour voir réellement ce que ça donne. Bon je crois que l'image est assez explicite, on est en pleine nuit. Alors je me fais plaisir sur un petit chemin pour vous montrer les différents niveaux d'éclairage. On va commencer par le niveau le plus bas. Donc vous, ce que vous voyez au sol, c'est essentiellement un faisceau concentré. Mais moi je vois très bien autour de moi, c'est assez difficile de vous montrer ce que ça donne en vrai. J'ai un beau cône de lumière qui me permet de voir de manière assez agréable autour de moi sur, je dirais, 20-30 mètres. J'aurais bien aimé que mon appareil photo parvienne à capter plus de lumière. Je vais voir si je peux arriver à vous obtenir mieux. Voilà ce que je vois en réalité. Alors bon, pour vous, l'image va paraître saccadée, donc je peux pas vous laisser ce réglage-là systématiquement, mais j'ai quand même un beau cône de lumière sur le sol avec la puissance minimum qui me permet d'avoir 82 heures d'autonomie à 80 lumens, donc c'est plutôt pas mal, hein, franchement. À elle toute seule, je vais vous dire, vous avez de quoi vous déplacer sans souci. Je vais appuyer un tout petit peu plus longuement et là j'ai le mode médium avec 425 lumens et 15 heures d'autonomie. Ça commence à devenir la fête, franchement. Alors désolé pour les saccades, encore une fois, hein, malheureusement c'est lié à mon appareil photo. J'essaie vraiment de vous avoir l'image au plus proche de ce que moi je vois et c'est pas simple. Et là je vais allumer le mode high, le mode on va dire le plus élevé, et là je passe à 1800 lumens pour 3 heures d'autonomie. C'est quand même pas mal la fête, hein. Alors l'image est assez saturée. C'est pas exactement ce que moi je vais voir, je vais essayer de vous refaire le réglage. Voilà, ce que je vois, ça correspond à peu près à ça. On a un faisceau de lumière, on le voit assez clairement, ça spot super loin. Les arbres que j'ai là-bas, je vous dirai dans la vidéo, je les mettrai en bas, je ferai le calcul par GPS, ce que ça donne en matière de distance, mais c'est incroyable la visibilité qu'on peut avoir. Il y a un cône au milieu, très fin, qui spot super loin, et il y a un cône au sol, beaucoup plus large, qui permet d'avoir une vue super étendue sur les côtés. Sur les côtés, je dirais que j'ai quasiment 40 mètres, non allez, 20-30 mètres de large en vue, et devant, là, face à moi, j'ai facile 200 mètres, et je suis même pas encore en puissance minimum. Puissance minimum, faut appuyer 2 fois sur la lampe, et ça balance, hein. Franchement ça balance. Vous pouvez voir le faisceau. Ça c'est cool, c'est vachement drôle quand même. Vous pouvez voir le faisceau tellement il est énorme que vous pouvez le voir. J'ai limite l'impression de pouvoir aller spotter les nuages en haut. C'est un sacré monstre. Alors là, la lampe, je la sens chauffer, hein. Ça y est, maintenant, elle déploie son plein potentiel de 4800 lumens. Malheureusement, elle va pas pouvoir tenir la cadence pendant très longtemps, mais c'est monstrueux, c'est juste génial. Allez, je vous montre un autre angle de vision. Quand ils disent que c'est une lampe dédiée à la recherche, c'est pas une blague, hein. C'est énorme. Enfin, franchement, c'est un vrai monstre. La blague que je vous faisais en début, mais c'est la vérité. C'est la plus grosse des plus grosses. Alors, c'est la plus grosse que moi j'ai testée. C'est vraiment génial. Franchement, c'est une sensation assez indescriptible, à part entière de voir ça. Je peux avoir les arbres qui sont totalement dans le noir là-bas, que moi, je peux même pas voir avec mes yeux. Je peux les spotter comme en plein jour. On les voit super bien. C'est ultra éclairé, presque trop. Limite si les arbres qui sont à peu près 200-300 mètres devant moi sont pas blancs, apparaissent pas blancs tellement le niveau de luminosité est énorme. J'avoue que ce que je kifferais là, c'est voir un animal, ce serait top. À 100 mètres devant moi, j'ai un camion. J'ai zoomé avec ma caméra et je vais vous montrer ce que ça donne avec les différents niveaux de puissance de la lampe. Là, je suis en puissance minimum et on peut déjà le distinguer alors qu'il est quand même à 100 mètres et que ma caméra capte relativement peu de lumière. Là, j'augmente la luminosité et regardez, on le voit assez distinctement. Je le mets en niveau, on va dire, pas maximum, mais la puissance high, celle qui permet d'avoir 3 heures d'autonomie. Et là, je vais le mettre en puissance max.
bah, limite si le camion apparaît pas éblouissant à la caméra. Là devant moi, j'ai à peu près 400 mètres, j'ai mis la lampe en puissance minimale et je vois l'arbre qui est tout au fond. Mais c'est la fête, c'est un truc de dingue, franchement c'est génial. Je vais essayer de zoomer et de vous montrer ce que ça donne. Voilà l'arbre que vous avez tout au fond et à 400 mètres. C'est franchement abusé. Alors la lampe commence à chauffer, hein. Là je vais la tenir plutôt au niveau des fesses parce que la partie avant commence à chauffer et malheureusement il n'y a pas de système qui qui diminue la puissance de la lampe lorsque vous mettez la main par-dessus. Alors voilà, je sais pas si vous me voyez mais c'est un vrai manque en matière de sécurité. Sur certaines lampes plus haut de gamme, vous avez un capteur, un détecteur. Si jamais je mets ma main sur la partie chaude ici de la lampe, qui d'ailleurs est étonnamment froide alors que le corps est chaud, normalement la lampe doit baisser en intensité voire même s'éteindre. Là malheureusement ça va pas être le cas. Regardez cet autre truc de dingue, j'ai un pylône d'électricité dans le noir, elle est quasi absolue juste devant moi et si jamais je l'éclaire avec la lampe, regardez ce que ça donne. Je le vois mais comme en plein jour, je le vois limite mieux qu'en plein jour. Je regretterais presque de ne pas avoir des nuages ce soir. J'ai un sabre laser devant moi, regardez l'effet que ça donne. Limite, on pourrait s'en servir pour faire des films. J'aurais aimé avoir des nuages parce que je suis certain qu'en basse altitude, on doit pouvoir les atteindre avec la lampe. Je vous l'ai pas montré jusqu'ici, mais en restant appuyé longtemps sur le bouton, on a un mode Firefly. C'est le mode vraiment minimum qui permet quand même de voir devant soi, mais qui permet surtout d'avoir une autonomie de la lampe, de faire une espèce de veilleuse pendant 180 jours. Voilà, l'autonomie du mode Firefly, c'est 180 jours. Bon voilà, ça casse pas des briques en matière d'éclairage, mais moi j'arrive à voir devant moi, j'ai un vrai cône de lumière. Idem si je vous fais peut-être des réglages sensiblement différents sur ma caméra, vous allez peut-être pouvoir voir mieux ce que je vois devant moi. Alors voilà la ligne droite la plus éloignée que j'ai à ma disposition qui permettra de faire un petit test assez sympa au GPS de distance de projection de la lumière. Alors la lumière va vraiment tout au bout de ce qu'on peut voir là-bas. J'ai même du mal à voir avec mes yeux, je pense que la lumière elle y est très loin. Il y a des catadioptres sur le camion qui est tout là-bas, et effectivement ça réfléchit extrêmement bien la lumière, donc elle va bien jusqu'au bout. Je vous dirai directement dans la vidéo quelle est la distance réelle que j'ai pu spotter, et à mon avis la lampe va encore plus loin que ça. Bon allez, je profite des vacances pour faire un petit test d'immersion de la lampe. On va voir si réellement elle est capable de résister. Alors là ça doit être à peu près à 1,40 m de profondeur. C'est quand même un sacré monstre, que ce soit dans le design, dans la portée, dans la puissance ressentie lorsque vous l'allumez, c'est absolument génial. Mais ce qui m'a séduit le plus, c'est le cône de lumière. Par rapport à ce que vous voyez ici, moi j'avais l'impression qu'on allait avoir uniquement une lumière diffuse, on va dire avec un grand angle, ce qui est génial pour faire de la recherche, ce qui est génial pour se sentir en sécurité. Mais je ne m'attendais pas à avoir aussi ce genre de faisceau concentré, ce genre de portée. Pourtant j'aurais dû m'y attendre, tout simplement parce que c'est écrit sur la fiche produit, elle porte jusqu'à 1,8 km. Après la plus grande distance sur laquelle j'ai pu la tester, c'est 410 mètres, et effectivement le faisceau atteint les 410 mètres sans problème, mais ça n'a plus de sens. C'est-à-dire, moi je vois pas à 410 mètres. Par contre, c'est intéressant pour être vu. Il y a un autre test auquel je viens de penser, que je pouvais pas faire hier de toute façon parce que j'étais tout seul, c'est le test à la Star Wars. Vous avez vu, la lampe envoie un faisceau vers le ciel, qui est normalement, je pense, visible à une certaine portée, et ça aurait été intéressant de venir à deux et de voir à quelle distance l'autre personne est en mesure de voir ce faisceau. Dans le cadre d'une recherche, ou tout simplement pour être vu, ça peut être carrément intéressant. J'avais oublié de vous le préciser, mais la lampe est résistante, alors la certification c'est IPX8, ça signifie que vous pouvez l'immerger jusqu'à 2 mètres de profondeur. Difficile de l'exprimer comme regret, mais c'est un paramètre à prendre en considération. La lampe chauffe, évidemment, on a quand même une LED assez puissante à l'intérieur. La chauffe se ressent jusqu'à l'intérieur du manche, Vous pouvez le tenir à bout de bras, mais à mon avis, si vraiment vous la laissez longtemps, alors à son maximum, environ 3 minutes à sa puissance maximale, le mieux c'est quand même de porter des gants. Pour atteindre la frontière haut de gamme, il aurait fallu embarquer quelques technologies, comme par exemple un détecteur, tout simplement pour baisser l'intensité lumineuse ou éteindre la lampe si jamais une main vient se poser devant. C'est pratique, même si j'ai noté que la vitre chauffe relativement peu. J'ai pu poser mes doigts sur la vitre et j'ai quasiment senti aucune chaleur. Par contre, sur les bordures ici, là, ça chauffe pas mal.
Et enfin, toujours pour prétendre à l'univers haut de gamme et pour chipoter un peu, un système de rechargement par induction aurait été cool. En tout cas, si vous avez le portefeuille qui va bien et surtout les objectifs qui vont avec ce genre de lampe, parce que c'est clair que c'est pas la lampe que vous allez utiliser pour éclairer votre jardin, ou c'est que vous avez un très grand jardin, vous avez de quoi vous faire plaisir avec elle. Je vous ai mis le lien directement dans la description comme d'habitude pour aller voir combien elle coûte. En attendant, n'hésitez pas à me dire quelle lampe vous utilisez directement dans les commentaires de YouTube. Si vous en avez trouvé des sympas, moi ça m'intéresserait de pouvoir les tester. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, c'est important pour moi, et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!